Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opanie Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour le tirage astrologique du signe du Lion, signe solaire ascendant lunaire pour ce mois de juillet 2024. Le prochain signe sera le signe du Taureau. Alors j'espère que vous allez bien, que vous profitez agréablement du beau temps si vous en avez, et de vos vacances si vous êtes en vacances. Moi ça va, donc ici à part que le temps il est très instable, on a de belles journées mais entrecoupées de passages de pluie, donc c'est pas terrible pour ce mois de juillet, c'est pas ça du tout, enfin bon, on prend ce qu'on a, comme on dit, et j'espère qu'on va se rattraper avec le mois d'août. On aura peut-être de la canicule, qui sait, donc mais bon, vous allez me dire, on n'est jamais content. C'est vrai que il faut profiter, même s'il pleut, il faut trouver des occupations intéressantes. C'est pas parce qu'il pleut qu'il faut, comment dire, broyer du noir, comme on dit. Voilà. Alors moi, j'ai profité véritablement du beau temps ce dimanche pour aller, donc, pour me rendre à un concert avec des amis, donc un concert qui a eu lieu pas très loin de chez moi, au château d'Ardelot. Donc c'est un très très beau château, en pleine campagne, et donc on y donne pas mal de représentations l'été surtout. Et là donc on avait la venue d'une chanteuse que je ne connaissais pas trop, qui s'appelle Kimber Rose, et j'étais complètement sous le charme, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour cette chanteuse. Je savais qu'elle avait déjà chanté avec Grand Corps Malade, mais je la connaissais pas plus. Et là, ça a été la découverte pour moi. Et je dirais même que cette chanteuse, je pourrais la qualifier d'Amy Winehouse française, parce que elle a un timbre de voix et une musique qui s'en rapproche étrangement. Donc pour moi, c'est vraiment cette chanteuse, c'est vraiment une pépite, et je pense que je vais même me procurer ses sons ou ses disques, parce que j'ai eu un gros coup de cœur. Donc je vous ai mis une petite vidéo qu'on appelle un short, sur ma page YouTube. Je ne sais pas si vous l'avez vu, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Ça vous donnera peut-être une idée, de ce que, comment dire, de cette chanteuse, de son timbre de voix, de sa musique, et vraiment ça a été un très beau spectacle, voilà. J'étais vraiment très très étonnée et très emballée ensuite, voilà. Alors je vais arrêter avec ça. Donc on va continuer ici donc avec notre tirage. Je vous rappelle qu'il s'agit toujours d'un tirage général, comme sur toutes les chaînes de cartomancie. Si vous avez besoin bien entendu d'un tirage personnalisé, vous pouvez venir vers moi. Vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo. Donc je vous la rappelle, c'est opaline.guidance au singulier @ alors, soit gmail.com, mais cette boîte, elle a tendance à se surcharger. J'ai beau essayer de la vider, c'est pas évident. Et vous avez une deuxième adresse sur laquelle, vous êtes beaucoup plus à même d'arriver à me contacter. Donc, c'est opaline.guidance, toujours au singulier, @ laposte.net. Voilà, pour cela. Donc je donne des consultations soit par téléphone, soit par vidéo, WhatsApp ou Skype, toujours en direct. J'ai besoin d'entendre la voix, j'ai besoin de me connecter vraiment à vous.
Et puis donc si vous avez besoin d'une consultation, eh bien je vous expliquerai comment ça se passe, hein. Il suffit de me contacter. Et donc ces consultations sont des tarifs intéressants puisqu'ils sont en dessous des tarifs qui sont pratiqués ordinairement. Voilà. Donc j'en reviens au tirage. Donc tirage général, ça veut dire que ça ne va pas correspondre à tous les lions de la Terre, hein. Loin s'en faut. Donc soyez dans le discernement. Si cela vous parle, c'est qu'il y avait message pour vous certainement. Si cela ne vous parle pas, je vous recommande d'aller voir aussi vos signes ascendants et lunaires qui prennent le pas sur le signe solaire quand on avance en âge. Voilà. Et puis je vous remercie toujours donc pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, hein. Tout cela participe donc au soutien de la chaîne. Surtout les abonnements, bien entendu. C'est ces abonnements qui sont, je vous le rappelle, gratuits, hein. Je ne fais pas payer. Je sais qu'il y a des personnes qui font des abonnements payants, mais moi, c'est gratuit. Donc, si vous avez envie de soutenir la chaîne, eh bien, n'hésitez pas. Si le contenu que je vous offre vous intéresse, voilà. Et aussi, vous aurez par là même la possibilité de participer donc à un petit concours que je vais reporter au mois de septembre. J'ai décidé de le reporter au mois de septembre. Donc, c'était le concours pour vous remercier des 13 000 abonnés, hein, pour avoir des consultations gratuites. Il y en aura quelques-unes, hein. Je vais voir combien je vais en mettre. Donc, il faudra aller voir... dans la partie communauté, hein, vous aurez tous les éléments, mais de toute façon je vous en reparlerai, hein, dès que je commencerai à faire le concours. Je vous en reparlerai d'ici là, hein. Alors j'ai reporté parce que ben oui, c'est l'évident, c'est que là bon, on est en pleine période de départ, hein, de vacances, et donc j'ai trouvé plus judicieux de reporter ce concours en septembre, période où il y aura bien entendu toujours des départs, mais beaucoup moins, hein. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite avec une idée positive par jour. Je vais prendre la page, on me dit la page de droite. Allons-y. C'est ayant tué la colère qu'on peut dormir en paix. Bouddha, fondateur du bouddhisme vers 536, vers 480 avant Jésus-Christ. C'est ayant tué la colère qu'on peut dormir en paix. Alors. Donc, je vais prendre les deux cartes du tarot qui sont tombées. Nous avons le diable et le roi de denier à l'envers. Donc, un arcane majeur et un arcane mineur, hein, pour ces deux cartes. Alors, ces deux cartes, elles vont très très bien ensemble. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, le diable, c'est en quelque sorte, ça va nous parler de toxicité, hein, ça va nous parler de dépendance, d'addiction. Alors ça peut être bien entendu une dépendance sentimentale par exemple, hein, ça peut être une dépendance à quelqu'un, hein. Je dirais même peut-être une sorte de comment je peux dire ça, de sentiment d'être sous l'emprise de quelqu'un, hein. Ça peut, oui, c'est ça, hein. Mais ça peut aussi nous parler de toutes sortes d'addictions, hein. Vous savez qu'on peut avoir une dépendance ou une addiction à l'alcool, hein, aux drogues, au sexe, aux jeux d'argent en particulier, aux jeux vidéo, etc. etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein. Au travail aussi, hein, on peut être addictif, je ne sais pas si ça se dit, oui c'est ça. On peut être addictif à son travail, c'est-à-dire que on passe du temps, on adore ce qu'on fait, et puis on s'implique complètement et on laisse, tomber sa vie sentimentale peut-être à côté, hein. Voilà. Donc c'est une carte qu'on n'aime pas trop voir, hein. Quand elle est à l'endroit, c'est pas une belle carte. Quand elle est à l'envers, bon, c'est plutôt la libération de cette dépendance ou de cette addiction qu'on peut y voir. Voilà. Hein, pour cette carte. Alors, si je vous la montre de tout près, vous allez voir qu'ici, bon, on voit ces chaînes, hein, vous voyez, on a
deux personnes qui sont reliées à ce diable, hein, qui sont solidement attachées à ce diable par de lourdes chaînes. Hein. Voilà. Alors, le roi de denier... Pardon, je vais tirer un petit peu sur ma nappe, là. Le roi de denier, donc, c'est une carte, ce qu'on appelle une carte de cour. Cette carte, elle va nous parler véritablement de stabilité. Hein. Les rois sont toujours représentent une certaine stabilité, une certaine, je dirais, comment je peux dire ça, sécurité en même temps. Hein. Et donc, vous voyez bien que ce roi, il a, bon, ces deniers là, c'est hein, entre la main, enfin, un denier en particulier là. C'est une personne qui pense, qui a axé en quelque sorte sa vie beaucoup sur le matériel. Hein. C'est une personne qui pense que sa réussite, en quelque sorte, elle doit être d'abord une réussite, soit professionnelle, et en tout cas, ce qui en découle, hein, une réussite matérielle. C'est quelqu'un qui n'est pas vraiment sentimental, hein, le roi de denier. Hein, c'est, enfin, sentimental, dans le sens où il est très pragmatique, hein, c'est ça. C'est une personne qui va considérer, par exemple, qui va, comment dire, si elle se met en couple, cette personne, bon, elle va être dans la stabilité parce qu'elle veut construire. Hein, c'est pas quelqu'un bon, qui ne veut pas, qui est instable. Hein, c'est quelqu'un qui est très stable. Donc c'est une relation qui va se construire, mais beaucoup par rapport au matériel. Hein, voilà, c'est ça. Hein, donc c'est pas une carte négative en soi. Hein, bon, il y a des gens qui sont comme ça, qui pensent que la réussite, eh bien, ça doit passer avant tout par le matériel, par les biens, par l'argent. Hein, voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le roi de denier. Hein. Et c'est quelqu'un qui va complètement, hein, à côté de ça, qui va complètement... comment je peux dire ça? Je cherche mes mots, je suis un petit peu fatiguée, excusez-moi. Oh là là, j'arrive plus, excusez-moi. Qui s'il décide de se mettre avec quelqu'un, il va complètement s'impliquer dans la relation. Hein. Il veut d'une relation durable, mais vous voyez, ce que je vous ai dit, hein, c'est surtout quelqu'un qui va tout faire pour eh bien, construire sa vie autour de l'argent. Hein. Voilà. Alors, le roi de denier à l'envers, comme tous les rois à l'envers, on peut avoir cette idée quand même d'une personne qui est quand même assez, ça rejoint le diable, hein, une personne qui est assez manipulatrice, hein, qui a besoin véritablement de contrôler l'autre. Hein. Et moi, je pense ici, on a ce contrôle qui est fait au niveau de l'argent. Hein. C'est ce que je ressens. Je ressens beaucoup de... je ressens une relation qui n'est pas saine ici. Alors, je parlerai d'une relation de couple parce que là, on a la bague, vous voyez, l'anneau qui est là. On a une relation qui est basée sur l'argent et je pense que la personne qui est dépendante de cette personne-là, enfin de ce roi de denier, hein, c'est une personne qui n'est pas bien, hein, qui manque peut-être, il manque peut-être de chaleur humaine, de compréhension, de voyez, et en même temps de respect de soi-même dans cette relation. Hein. J'ai l'impression qu'on est sous dépendance, sous l'emprise d'une personne ici, une personne ouais, qui nous enferme là-dedans. Hein. C'est ce que je ressens que ces deux cartes. Hein. Voilà. Pour moi, c'est la même personne. Alors, je vais parler ici peut-être d'un homme qui représente ce roi de denier et donc d'une femme qui est sous cette dépendance, hein, qui est dans un couple où elle n'a pas en quelque sorte, ou elle n'a plus, peut-être qu'elle a eu peut-être au départ, il y a eu de l'amour, hein, il y a eu peut-être, bon, mais là on est au moment où je tire les cartes, on est dans une relation qui est axée surtout sur l'argent, hein, et qui met de côté les sentiments, qui met de côté le côté, je dirais, tendresse, attention. Je sens vraiment une personne toxique ici, hein, manipulatrice, toxique, et on sent un enfermement, hein, dans cette relation-là. Hein. On sent une dépendance, quelque chose dont on voudrait peut-être certainement sortir parce que les énergies sont très lourdes là.
Alors, je vais commencer donc avec ici la carte centrale qui est le puits. Hein. Donc, le puits va nous parler véritablement ici c'est un peu la carte de l'ermite, hein, c'est-à-dire on a cette idée de puiser au fond de soi-même pour en sortir des vérités, pour voir plus clair en soi, hein. Peut-être pour prendre une décision, c'est ce que j'ai l'impression ici. Hein. Alors c'est en quelque sorte, peut-être on a été dans ce couple pendant pas mal de temps, mais sans vouloir remettre le couple en question. C'est ce que je ressens. Hein. Et ici, on est en train de regarder la vérité en face. Hein. Ça nous a demandé certainement du temps, puisque bon, avec cette carte-là, on a aussi l'idée que ça nous demande du temps, des efforts pour, je dirais, puiser au fond de soi, eh bien, ces vérités. Hein. Je pense qu'on n'a pas remis en question cette relation pendant longtemps, parce qu'on a, vous savez, bon, quand on est dans une relation toxique, eh bien, on s'en accommode plus ou moins. Hein. On s'en accommode plus ou moins, peut-être parce que là, justement, ce que je ressens, bon, le tirage, il nous parle aussi d'argent ici avec l'ours. Hein. C'est vraiment incroyable, mais l'ours en premier, et enfin, le sens d'argent dans le petit Lenormand. Hein. C'est son sens, je dirais, premier. Hein. Donc, on n'a peut-être pas vu en fait que enfin, on s'est peut-être dit aussi, bon, il va changer, pour l'instant, bon, je ne suis pas heureuse, mais on n'a pas vu l'étendue du dégât, c'est ça que je pense ici. Et là, on s'en aperçoit en pleine lumière, vous voyez. On a mis du temps à comprendre les choses. Hein. Cette idée de temps, elle est renforcée ici par l'horloge. L'horloge, voilà, c'est en quelque sorte, ça veut dire que véritablement, oui, ça nous a demandé du temps pour se rendre compte des choses et de se rendre compte que ici, bon, c'est une carte qui nous parle de l'argent. Hein. Donc, on est peut-être ici dans un mariage, vous voyez, dans une union où il n'y a plus, je dirais, du côté de cet homme, en tout cas, il n'y a plus que l'argent qui compte. Hein. Voilà, on est attaché ici. On a une personne, un homme, hein, ici, qui est attaché à l'argent, hein, dans ce couple-là. Et je dirais que, en même temps, l'ours peut nous parler de domination. Hein. C'est aussi un des sens de l'ours, hein, avec ce sens du pouvoir qu'on peut avoir sur l'autre, de la puissance, de l'énergie. On sent quand même que là, on a mis du temps à se rendre compte en fait qu'on était dans un lien très toxique, une personne qui ne pense que le couple qu'au travers de l'argent, hein. Une personne peut-être aussi qui sent peut-être que vous avez envie de vous libérer et qui va tout faire en quelque sorte pour vous emprisonner avec cette idée d'argent. Hein. Voilà. Alors peut-être parce que, bon, si vous êtes marié ou paxé, hein, ça peut être aussi un pax, eh bien, vous allez avoir du mal à le quitter parce que, eh bien, il y a des biens en commun. Vous voyez, c'est un peu ce genre de choses que je ressens. Hein. Voilà. En tout cas, là, vous vous apercevez véritablement que vous n'êtes pas heureuse, je pense ici, hein, dans ce couple-là. Et peut-être aussi que l'ours peut vous parler, je vous ai dit, de force, de courage. Donc peut-être c'est ce courage aussi de sortir de ce couple, hein, de cette union-là, ou de ce pax, hein, et de se libérer. Puisque la carte de la tour peut parler de protection aussi, mais peut aussi parler de célibat. Hein. C'est un petit peu se protéger de tout ça. On voudrait, je pense, hein, quitter cette personne avec laquelle on ne se sent plus heureuse. Alors, je vais parler d'une femme, mais vous pouvez inverser les sexes, il n'y a pas de problème. Hein. Il peut y avoir un homme, une femme, un homme, deux hommes, deux femmes, peu importe. Hein. Il y a un rapport ici dans ce couple qui est malsain, hein, que je ressens malsain. Et en quelque sorte, eh bien, il est grand temps, peut-être je dirais ici, hein, il est grand temps de franchir le pas, hein, ici avec le pont. Hein. Pour moi, c'est ça. Et voyez, le pont, en même temps, c'est une carte fantasmagorique, hein,
pour moi, j'ai l'impression qu'on nous parle aussi que c'est pas évident, qu'il va falloir faire des efforts. Ce pont, il fait un peu peur, hein, vous voyez, avec ce fossé là. Euh, on redoute de partir, hein, de partir de ce couple. Peut-être parce que sûrement que cet homme est quand même aussi dominant ici avec cet ours. Hein. Hein. Vous voyez, l'ours, il peut nous parler d'argent. Ici, il va nous parler dans tous les sens pratiquement. Hein. Il va nous parler d'une personne dominatrice qui domine dans son couple. Hein. Il peut aussi nous parler d'une personne qui domine, enfin, comment dire, qui nous attache en quelque sorte avec l'argent. Hein. Ça peut être ça. Et ça peut aussi être la force, l'énergie qu'on doit mettre pour reprendre sa vie en main, pour s'imposer. Vous voyez, on peut voir cette carte de plusieurs façons différentes. Hein, et de quitter, hein, de se retrouver seul, tout au moins de se protéger de ça. Hein. On est prisonnier là, avec cette carte-là. Vous voyez, c'est aussi, on peut parler d'attachement hein, avec cet anneau. Hein. On est attaché dans un couple, pieds et mains liés, je dirais. On ne sait pas comment s'en sortir. Hein. Il va falloir oser avec l'ours, il va falloir avoir ce courage de partir, mais en même temps, ça nous fait peur. Hein. Ça nous fait peur de partir. Bon. Il va falloir franchir le pas. Hein. On a compris en tout cas qu'on devait se redonner, comment dire, qu'on devait... avoir, comment dire, le trèfle peut nous parler d'occasion, hein, mais ça peut aussi nous parler de saisir sa chance, voilà. Saisir sa chance ici pour partir, hein, pour partir, on est en train de comprendre cela, de le voir en pleine lumière, hein, qu'il va falloir faire des efforts pour franchir le pas de partir. Hein. C'est ce que je ressens. Alors là, on a autre chose. Ici, on nous parle du livre du soleil et de l'horloge. J'ai l'impression que ici on a laissé, alors c'est peut-être fermer complètement cette histoire aussi, hein. Fermer l'histoire ici, hein, pour eh bien être heureuse, il est grand temps en quelque sorte, on a trop attendu pour fermer cette histoire. Hein. On sait peut-être pas aussi, c'est peut-être longtemps, je l'ai dit tout à l'heure, un menti à soi-même. Hein. Le livre, c'est aussi l'idée de cacher les choses au fond de soi-même, hein, de ne pas vouloir les voir. C'est-à-dire, ça nous fait peur de partir, donc on a préféré en quelque sorte eh bien, garder tout cela au fond de soi-même pendant longtemps. Et on n'osait rien faire, vous voyez, c'est ça. Hein. Mais ça peut être aussi, ce que je ressens aussi, c'est peut-être se redonner une chance dans une histoire qu'on a fermée. C'est-à-dire, ça peut être aussi une histoire du passé. On a connu quelqu'un en dehors de cette relation. Alors, je ne dis pas que c'était en même temps. Ça a pu être avant, hein, avant la relation. Hein. Et cette histoire, elle s'est fermée. Hein. Et on sait en quelque sorte, on a pris le temps, mais on a compris en quelque sorte que cette histoire-là, eh bien, c'était en quelque sorte une belle histoire où, eh bien, on aurait pu plutôt être heureuse. Hein. Ça peut nous parler comme ça aussi. Hein. Voilà, enfin, tout ça c'est à vous de voir après. Hein. Alors, si je regarde maintenant les cartes dans le sens vertical, hein, on a cette idée qu'il va falloir saisir sa chance. Hein. Il va falloir oser, avoir le cran, je dirais, le courage, la force, la ténacité en quelque sorte aussi, de saisir sa chance, hein, pour fermer soit cette histoire, hein, parce qu'on n'est pas heureux, on n'est pas heureuse dans cette histoire-là, hein, ou alors eh bien, de retrouver une histoire qui s'est terminée auparavant, hein, dans laquelle on aurait pu être heureuse. Hein. Hein, donc c'est soit je ferme cette histoire parce qu'il est grand temps que je sois heureuse, ou soit c'est je me donne l'opportunité, je me donne une chance de revivre quelque chose avec quelqu'un avec lequel ça s'est terminé. Voilà. Hein. Mais c'est une histoire qui a besoin d'être réouverte, je dirais, parce que on s'aperçoit ici que cette histoire, eh bien, elle nous
elle serait, comment dire, beaucoup plus heureuse selon nous. Hein, voilà. Et ici, bon, qui nous reste ici, on s'aperçoit en quelque sorte que il faut vraiment ici, je dirais, s'attacher avant tout au bonheur. Hein. On n'est pas heureuse dans cette relation-là. Hein. Il va falloir en quelque sorte penser à soi, penser à être heureuse. Hein. Peut-être sortir aussi d'un attachement toxique ici, hein, pour véritablement aller vers le bonheur. Voilà ce que je peux vous dire sur ce tirage qui est assez particulier, qui me plombe complètement parce que je sens vraiment des énergies de lourdeur, très très lourdes. Hein. Alors, on va voir, on va compléter avec l'oracle l'œil de lotus, hein, ce que va nous dire cet oracle-là. Alors, les tirages sont toujours très précis, donc peut-être que ça ne va pas vous parler ici, hein, à voir. Hein. Et je vous rappelle que ça peut être une femme qui est sous la dépendance d'un homme qui la retient avec l'argent, je dirais. Mais ça peut être aussi l'inverse. Hein. Ça peut être un homme qui est sous la dépendance d'une femme. Hein. C'est à voir. Hein. Puisque, bon, même si on a un roi de denier, c'est une énergie très yang, d'accord, on est d'accord, mais c'est une énergie qui peut correspondre aussi à une femme. Hein. Une femme qui est assez manipulatrice, assez possessive, hein, ce que je ressens aussi. Hein. Hein. C'est en quelque sorte, c'est le piège. On est dans un piège, là, on est dans une prison. Alors, je vais étaler les cartes. Et on va voir ce qu'on nous dit. Hein. Mais c'est pas facile. Hein. Là, le tirage, il est plombant. Alors, j'ai l'impression que cette femme, oui, elle aspire à quoi, cette femme? Eh bien, elle aspire véritablement à peut-être retrouver l'amour, ici, sûrement. Hein, parce qu'elle n'est pas heureuse dans son couple. Hein. Ici, je vous ai dit, c'est quelqu'un, homme ou femme, hein, qui on est dans un lien où il n'y a plus de sentiments de l'autre côté. Hein. On vit ensemble parce que, en quelque sorte, je pense que cette femme, elle a peur de partir aussi parce que certainement, peut-être qu'elle ne travaille pas. Hein, et déjà, elle a peur au niveau de la séparation des biens. Hein. C'est pas ce que ça va donner. Bon, on est dépendant de l'argent de l'autre et puis c'est pas facile de partir si on ne gagne pas suffisamment sa vie. Hein. Bon. Et déjà, bon, un divorce, si on est dans le cas d'un divorce ou d'un pax où on aurait des biens en commun, ben c'est compliqué aussi, hein, vous savez. Hein. C'est pas simple de partir hein, comme ça. Alors, on a la femme, voilà, c'est ça. Donc cette femme, elle a compris, elle se met au centre du jeu. Hein. Elle a compris que l'important c'était elle, hein, c'était son bonheur. C'est en quelque sorte, je me remets au centre de ma vie et j'arrête de dépendre de quelqu'un comme ça. Hein. Il va falloir que je pense à moi, hein, que je sois forte, hein, que je change de vie en quelque sorte. Hein, c'est ce que je ressens. Hein. On se priorise en quelque sorte. Hein. La priorité, maintenant, ça va être moi. Hein. Bon, alors, est-ce qu'on a le détachement? Oui. L'interdiction, ça parle très très bien, hein, c'est fou. L'interdiction, la sagesse, voilà. Oui. C'est la naissance. C'est beau, hein, ce que je ressens là. Le déménagement, voilà, c'est ça. Le déménagement, le karma, la stabilisation et qu'est-ce qu'on a là? La clé, voilà, la clé. Vous savez que la clé, qu'est-ce que représente la clé? Eh bien, c'est la clé pour ouvrir sa prison, en quelque sorte, que je ressens. Hein. Et oui, c'est la clé pour ouvrir sa prison, hein, pour se libérer. Bon. Alors, oui, c'est assez fluide hein, ici. Hein. Cette femme, elle est dans une période, on a dit, elle a fait une introspection. Hein.
Elle a pris le temps aussi avec la tour, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais la tour, c'est aussi une introspection, c'est une carte d'introspection aussi. Hein. C'est-à-dire, on prend de la hauteur pour mieux voir les choses en même temps. Hein. En même temps que cette carte, elle parle de solitude, on se sent seul dans son couple. Hein, ça peut parler comme ça aussi. On a besoin de se protéger, on a besoin de se retrouver avec soi-même. Hein. Il y a vraiment cette notion de prison hein, que je ressens énormément. Hein. Donc cette femme, elle est dans une période de sagesse, c'est-à-dire elle sait maintenant ce qu'elle doit faire. Hein. Elle comprend qu'il est sage en quelque sorte de quoi faire, et bien de partir, de se détacher de ce couple, d'oser partir. Hein. Oser, voyez, prendre le large en quelque sorte. Hein. Voyez, c'est incroyable, mais les cartes, elles parlent énormément. Hein. Et en quelque sorte, on s'est toujours interdit peut-être de partir, hein, de le faire parce que je pense qu'on avait peur. On avait peur eh bien, des conséquences hein, de cette séparation, je vous l'ai dit, peut-être au niveau de l'argent, parce que bon, cet homme, il est certainement, il sait très bien qu'il vous, si c'est vous dont on parle, hein, il sait très bien qu'il vous possède en quelque sorte comme ça, hein. Mais en même temps, vous voyez, il est marqué sur cette carte roue de barré, c'est-à-dire que là, c'est peut-être aussi l'idée que là, ça ne nous donne rien de bon. On est dans une impasse ici, on est dans une impasse dans ce couple. Hein. Il n'y a rien de bon à en tirer, hein. Donc il vaut mieux peut-être ici aussi. Vous voyez, la carte, je peux la lire de deux sens, dans les deux sens opposés. Hein. C'est-à-dire que là, ben, ne continue pas sur cette voie, c'est une route barrée. Tu ne peux pas atteindre le bonheur que tu espères avec cette personne-là. Hein. Il est sage que tu t'en détaches. Et aussi, on nous dit que tu as trop tardé, tu t'es trop interdit de partir. Hein. Tu t'es trop barré la route, c'est-à-dire tu t'es empêché aussi de partir pendant longtemps. Hein. La naissance nous parle d'un nouveau départ dans sa vie, hein, c'est-à-dire que là, eh ben oui, on doit en quelque sorte, c'est un petit peu cette carte-là en même temps, hein, on doit refaire sa vie, hein, recommencer quelque chose d'autre avec la naissance. Hein. Et en même temps, on doit renaître à soi, hein, la naissance de la femme, c'est-à-dire que là, on s'est complètement oublié dans cette relation, on s'est complètement négligé parce que cette personne aussi nous négligeait. Hein. Cette personne, eh bien, je vous ai dit, le roi de denier, hein, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans le sentimental, hein, c'est quelqu'un qui est très pragmatique, qui est très matérialiste. Hein. Donc, il ne nous apporte pas, il n'apporte pas cette femme de tendresse, d'attention, je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui domine en quelque sorte son couple, hein, qui est assez peut-être fier de sa réussite professionnelle, qu'il a de l'argent, hein, et il impose en quelque sorte, il a au travers de cet argent, de ses biens, eh bien, il a une mainmise sur l'autre. Hein, c'est ça que je ressens. Hein. Et là, donc, cette femme, elle comprend qu'elle doit partir, hein, déménagement. On doit partir, on doit quitter ce couple. Hein. Alors, se dépaxer, ou divorcer, hein, vous voyez, il y a cette notion d'un couple qui est complètement, une personne qui est complètement sous la dépendance, sous la domination de quelqu'un d'autre, et on ne peut pas, on arrivait vraiment au bout du bout là, hein. On comprend que bon, on peut plus aller plus loin. En même temps, vous voyez, c'est drôle, mais la carte aussi, elle me parle comme ça aussi. On peut plus aller plus loin, hein. C'est terminé. On n'y croit plus en ce couple, hein. Il va falloir partir. Hein. Alors, on nous dit peut-être qu'avec le karma, parce que c'est comme ça, hein, le karma, c'est en quelque sorte, eh bien, des choses que vous devez vivre dans votre vie, parce que c'est écrit comme ça, parce que vous devez grandir sur certaines peurs, peut-être la peur, peut-être ici, vous avez toujours été dans cette dépendance, donc la peur peut-être de... oui, c'est la dépendance affective, donc c'est la peur de... Comment je peux dire ça, de vous couper complètement de l'autre, hein. Parce que bon, on a aussi des personnes comme ça qui...
vous voyez, c'est un peu le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire que on est dans un couple toxique, mais en même temps, on a cette peur de l'abandon, c'est-à-dire on est tellement habitué à cette personne, on a peut-être un manque aussi de caractère, un manque de d'énergie, de force, de courage, hein. Donc on a toujours été comme ça et en se disant que bon, ça allait peut-être aller, que cette personne, eh bien, elle va peut-être changer et puis finalement peut-être que j'exagère, hein, peut-être que finalement je vais peut-être trouver pire ailleurs. Vous voyez, il y a cette notion-là de peur de l'abandon et là on vous pousse peut-être dans vos derniers retranchements pour apprendre à vous autonomiser. Hein, c'est ce que je ressens avec le karma. Le karma, c'est en quelque sorte tout ce qu'on doit vivre pour épurer de ces blessures karmiques, de ces blessures d'âme, hein, dont bah, cette peur de l'abandon, cette blessure de l'abandon, hein, c'est-à-dire on a des personnes qui ont peur de se retrouver seules parce qu'elles ont peur de l'inconnu, elles n'arrivent pas à savoir gérer leur vie, enfin c'est ce qu'elles pensent en tout cas, elles pensent qu'elles elles ne seront pas capables de gérer la solitude. Vous voyez, c'est ça. Il y a cette notion-là que je ressens. Hein. C'est pour ça qu'on est véritablement ici ancré. Hein. Vous voyez, c'est marrant parce qu'on a deux cartes qui nous parlent du monde marin. Hein. En quelque sorte, c'est pour l'instant, on est ancré dans cette relation. On a du mal à en partir parce qu'on a cette peur de l'abandon. On a cette peur de vivre seul, de ne pas savoir le faire, de ne pas savoir gérer. Mais en même temps, on nous dit, mais il va falloir en quelque sorte lever l'ancre. Hein. Arrêtez de rester dans quelque chose qui vous rend malheureuse. Hein. Vous participez en quelque sorte à votre propre dépendance. Vous voyez, c'est ça qu'on est en train de dire là. Hein. Il va falloir ici guérir de votre peur, hein, prendre cette clé pour ouvrir votre prison là. Hein. Trouver des solutions, la clé c'est la solution. Hein. Pour eh bien, réussir à sortir de cet ancrage qui est un ancrage toxique. Il faut arriver à lever l'ancre. Hein. C'est incroyable ce tirage comme il est clair. Hein. Alors, je vais prendre les cartes du Love You, là. Donc, jeu sentimental pour compléter la suite. Alors, je vais étaler les cartes. Parce que ce qui est important de se rendre compte, c'est que on a des situations de dépendance, hein, d'emprise, hein, mais on est aussi, ce que je viens de dire, hein, on peut peut-être aussi, en ayant ce courage, bien entendu, se libérer. Hein. C'est pas impossible, c'est ce qu'on nous dit ici. Hein. Il va falloir avoir ce courage, cette force, cette énergie de partir. Parce que bon, bien entendu, l'autre est responsable de notre malheur, mais aussi nous-mêmes. Si on reste dans cette relation, on est responsable de son propre malheur. Hein. Peut-être, vous voyez, on a une femme ici qui a besoin de sécurité, je pense, qui a peur de partir parce que cet homme lui a donné une certaine sécurité. Hein. Même si on n'était pas heureux, on a cette sécurité qui est basée sur l'argent aussi. Hein. Vous voyez, c'est fou, hein, mais on est son propre bourreau quelque part. Hein. On est à la fois la victime et on est son propre bourreau si on ne part pas. Bon, alors qu'est-ce qu'on a au milieu? Réconciliation, pardon. Alors, moi je pense que là, on nous parle ici, vous voyez, je l'avais senti, hein, d'une histoire du passé. C'est-à-dire, on a envie... Je ne sens pas que cette femme elle a envie de se réconcilier avec cet homme, hein, du tout. Hein. Je pense qu'elle a envie de partir et rejoindre quelqu'un d'autre, à mon avis, se réconcilier avec une autre personne qu'elle a connue. Hein. Alors, ça peut être en même temps, bien entendu, qu'il peut y avoir
un adultère, quelque chose comme ça, mais ça peut être aussi une relation avant cette relation. Hein. Alors, on a changement, renouveau, nouveau départ. Voilà, c'est ça. On veut un changement dans sa vie, habitude, routine, lassitude. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Jalousie, manque de confiance. Oui, en plus, vous voyez, on a cet homme qui se doute de quelque chose. Hein. Âme sœur destinée, réconciliation, pardon, décision, choix. Voilà, c'est cette carte-là qui est importante ici. Hein. Recul, pause, break. Période de deuil, nostalgie. Et on a amour, véritable, sincérité. Oui, voilà. Donc, vous voyez, il y a une histoire à côté. Hein. Donc, cette femme, ici, on nous dit qu'elle veut un nouveau départ dans sa vie. Elle veut complètement changer de vie. Hein. Mais en même temps, je pense qu'elle veut retrouver quelqu'un ici. Hein. Elle pense à quelqu'un d'autre. Hein. Elle pense à quelqu'un qu'elle n'a jamais oublié, parce qu'on parle d'âme sœur, de destinée, vous voyez. On a cette idée que c'est une femme qui est malheureuse dans son couple, mais en même temps, elle a espoir de retrouver une autre relation, un autre homme, hein, par exemple, qu'elle a conscience maintenant d'aimer véritablement. Vous voyez, il y a cette notion de je suis passée à côté de quelqu'un d'autre. Hein. J'ai négligé une autre relation. Hein. Et finalement, je me retrouve dans un couple où il n'y a plus rien. Habitude, routine, lassitude. En plus de ça, bon, peut-être, vous voyez, là, on a deux personnes qui sont complètement... on n'a plus rien à se dire. Hein. Chacun est sur son portable ou son ordi, là, ou sa tablette. Hein, on n'a plus rien à se dire dans ce couple-là. Hein. Mais malgré tout, vous voyez, il y a cet homme qui exerce une sorte de... Je sens de l'emprise. Hein. On parle de jalousie, manque de confiance. Vous voyez, cette femme, peut-être qu'elle a envie d'appeler cet homme qu'elle aime. Elle s'aperçoit qu'elle a toujours aimé quelqu'un ici, mais cet homme, il s'aperçoit de quelque chose. Il y a des soupçons. Et c'est peut-être pour ça que, vous voyez, il y a cette notion aussi d'emprise. Il n'a pas envie que sa compagne le quitte. Et voilà. Hein. Mais il sait que il a, en quelque sorte, il la possède au travers de l'argent. Hein. Donc cette femme, elle a envie de se réconcilier, elle prend cette décision, vous voyez, elle a envie véritablement de rejoindre, on a la carte du déménagement en dessous, hein. Elle a envie de rejoindre cet homme qu'elle a toujours aimé, hein. Elle a envie de se réconcilier avec lui parce que c'est l'homme de sa vie, c'est son destin, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça. Bon, on parlait du karma tout à l'heure. Hein. On a peut-être ici effectivement une relation d'âme. Je parle je parle pas comment dire, du compagnon de vie, mais je parle bien entendu de cet autre homme. Hein. On a cette idée, je sais que c'est l'homme de ma vie, j'ai compris combien je l'aimais, hein, combien on s'aimait tous les deux. Hein. Et j'ai pris ma décision, c'est-à-dire que là, eh bien, je n'en peux plus, période de deuil, nostalgie, je n'arrête pas de penser à cet homme, hein. Je n'arrive pas à faire le deuil de la relation, vous voyez. Hein. Et je sais qu'entre nous, ce n'était qu'une pause, quoi. C'est-à-dire que la relation, elle doit reprendre parce que elle a conscience que, eh bien, qu'il y avait un véritable amour entre eux, hein, qu'elle a laissé tout cela de côté. Voilà, donc c'est très beau, hein. Ça se termine bien quand même, enfin ça se termine. On voit qu'en tout cas que cette femme va partir, mais on ne nous dit pas si ça va être simple ou pas, ça va pas être simple à mon avis. Hein. Bon. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a en quelque sorte, eh bien, je pense que c'est le constat, c'est-à-dire cette femme, elle constate qu'elle est sous l'emprise eh bien d'un homme qui, en quelque sorte, l'empêche de partir. Hein. C'est quelqu'un. Donc c'est certainement son conjoint ou une personne avec laquelle elle s'est paxée, hein, qui veut l'empêcher de partir à tout prix et qui maintient en quelque sorte une sorte d'emprise au niveau des biens ou de l'argent. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Hein. C'est une relation toxique. Hein. C'est-à-dire qu'elle n'a pas... Cette femme, elle est prisonnière dans une relation où il n'y a pas, où il n'y a plus, plutôt je dirais, il y a peut-être eu des sentiments au départ, mais
la relation, il n'y a plus rien. C'est la routine, la lassitude, on n'a plus rien à se dire et on reste peut-être parce qu'on a peur de... On ne sait pas de quoi demain sera fait et peut-être qu'on a peur aussi au niveau financier hein, de ne pas pouvoir s'en sortir hein, ou d'avoir des problèmes de ce type-là. Hein. Ouais, c'est fou. Hein. Alors, je vais prendre pardon, les cartes conseil. Je vais demander une carte conseil à mes guides, s'il vous plaît. Je commence à avoir mal à la gorge, donc je sens qu'il y a un problème de communication dans ce couple. Est-ce que cette femme, elle va réussir à dire les choses? Je pense que oui. Mais c'est pas évident. Hein. Alors, merci de me donner une carte. Alors, on a le druide. Préservez votre espace. Hein. C'est incroyable. Hein. C'est la carte de la tour. Hein. Et le druide, c'est l'ermite aussi, hein, quelque part. Alors, ici, j'ai l'impression qu'on nous dit quelque part que oui, restez dans la sagesse. Vous savez très bien ce que vous devez faire. Hein. Vous devez vous préserver, hein, c'est-à-dire partir. Protégez-vous de ce couple. Partez. Il n'y a plus rien à vivre là. Hein. Il faut absolument recommencer autre chose hein, avec peut-être cette personne que vous aimez. Hein. Voilà. Hein. Préservez votre espace. Préservez-vous. C'est incroyable. Hein. Je sens aussi la notion de liberté, hein, c'est-à-dire libérez-vous de tout ça. Hein. Libérez-vous, vous êtes dans une prison. Hein. Alors, je vais prendre ici une carte du petit oracle des anges. C'est incroyable, j'ai toujours les cartes qu'il faut, c'est vraiment stupéfiant. Hein. Et je vous remercie beaucoup mes guides. Alors, je vais vous prendre une carte. Ben, je prends la première. Transformation. Attendez, je remettrai les cartes après. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Votre vie doit se transformer. On ne doit pas rester dans une prison. Vous avez les clés de votre prison, on vous l'a dit tout à l'heure. Hein. Il ne tient qu'à vous, même si c'est dur, même si c'est compliqué. Mais il faut absolument vous respecter. Il faut sortir de cet enfer. Vous survivez, mais vous ne vivez pas. Hein. Vous n'êtes pas heureuse. Et on ne doit pas se négliger, on ne doit pas se sacrifier sa vie. Hein. Le temps passe vite, la vie passe très vite. Donc il faut quand même profiter de notre vie pour être heureuse hein, ou heureux. Hein. On est là pour ça, bien entendu, pour rendre aussi les autres heureux. Hein. Mais on vous dit qu'il est grand temps d'opérer une transformation de votre vie et d'aller vers cet amour qui vous tend les bras. Hein. Cela va vous aider en quelque sorte. Vous ne serez pas toute seule. Hein. Cela va vous aider en quelque sorte à retrouver le bonheur, à être mieux avec vous-même, hein, à retrouver de la considération aussi que vous n'avez plus dans ce couple. Hein. Tout ça, c'est vraiment une priorité. Hein. C'est vraiment une priorité pour vous. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Alors, il est assez particulier, assez complexe aussi. Mais en quelque sorte, là, vous voyez clair. Hein, je vous ai dit, c'est un constat. Hein. Vous voyez véritablement à qui vous avez affaire dans votre couple, que vous êtes vraiment dans une dépendance, chose que vous y pensiez certainement, mais vous n'avez pas voulu le voir auparavant parce que vous pensiez aux conséquences. Qu'est-ce qui va se passer si je m'en vais, si je me sépare ou si je divorce, hein. Qu'est-ce qui va advenir de moi et est-ce que je vais pouvoir comment retomber sur mes pieds au niveau peut-être financier aussi. Hein. Voilà. Alors, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Et je vous dis à bientôt. Merci les amis. Au revoir.